Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Le groupe Thomas Cook a obtenu un accord avec ses banques. Une ligne de crédit de 230 millions d'euros pourrait permettre à l'entreprise touristique de se relever de la crise. Les derniers touristes ont été évacués à Tombouctou au Mali. Suite à la mort d'un touriste allemand, des dispositifs ont été mis en place pour déplacer les ressortissants étrangers. La compagnie Brussels Airlines est confrontée à des problèmes financiers. Un plan visant à réduire les coûts de la compagnie vient d'être mis en place et nous terminerons cette édition par des pistes de ski qui ont ouvert leurs portes malgré le manque de neige. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Après les différents problèmes financiers qu'a connu Thomas Cook, l'entreprise touristique pourrait enfin souffler. Un accord a été conclu entre la maison mère de la compagnie et ses banques. Alors que Thomas Cook s'est effondré de 70% la semaine dernière en bourse, les banques ont accordé une ligne de crédit de 230 millions d'euros jusqu'au milieu de l'année 2013. Si la dette nette du groupe atteignait 1 milliard d'euros fin septembre, Rachel Picard, présidente de Thomas Cook France, se veut rassurante. Elle précise dans un communiqué que cet accord va permettre au groupe Thomas Cook PLC d'aborder le creux de son activité saisonnière dans les meilleures conditions. Toutes les équipes de Thomas Cook France restent donc concentrées sur la fourniture d'un service irréprochable aux clients. Voilà donc la compagnie Thomas Cook rassurée, du moins jusqu'au mois d'avril 2013. Les derniers touristes ont été évacués de Tombouctou au nord du Mali. Un premier groupe de touristes a été évacué vers Mopti, au sud de la ville, suite à la mort d'un ressortissant allemand et l'enlèvement de 3 autres Européens par des hommes armés. Tombouctou est également appelée la perle du désert et est un ancien haut lieu du tourisme au Mali. Mais la ville serait affectée par la présence dans le nord malien de la branche maghrébine d'Al-Qaïda qui serait probablement à l'origine des dernières violences. La plupart des ministères des Affaires étrangères et chancelleries ont classé Tombouctou comme zone à risque où il est fortement déconseillé de s'y rendre. Les derniers touristes ont été placés vers Bamako, la capitale. Pour rappel, 9 ressortissants européens sont encore retenus en otage au Mali, dont 6 Français, 1 Britannique, 1 Suédois et 1 Néerlandais. La compagnie Brussels Airlines vient de reconnaître qu'elle connaissait des problèmes financiers. Un plan visant à réduire ses coûts vient d'être lancé et la région wallonne a décidé de lui faire une offre de service qui propose à la compagnie de délester certains vols vers l'aéroport de Charleroi. Le ministre chargé des Transports aéroportuaires, André Antoine, revient sur la situation préoccupante de Brussels Airlines. Entre 2008 et 2011, la perte cumulée s'évalue à 131 millions d'euros, dont 80 en 2011. Des mesures qui auront des conséquences sur l'emploi sont prises. Le ministre belge précise que sa démarche vise à sauvegarder une grande compagnie aérienne nationale en Belgique. L'aéroport de Bruxelles-Sud-Charleroi peut accueillir 500 000 passagers de Brussels Airlines. Cette opération apporterait du positif dans les deux camps, plus d'emplois à Charleroi et moins de taxes à payer pour la compagnie. Bien sûr, nous vous donnerons plus d'informations dans nos prochaines éditions. Malgré le manque de neige, la plus haute station d'Europe vient d'ouvrir une partie de ses pistes. Au Val Thorens samedi, seulement 8 pistes sur 78, situées entre 2300 et 3000 mètres d'altitude, ont été ouvertes et principalement grâce aux canons à neige artificiels. Mais les skieurs présents sur place ne regrettent pas leur déplacement car les températures sont clémentes et agréables. La station a tout de même souligné que les conditions sont bonnes pour le ski car une vingtaine de centimètres de neige est tombée au-dessus de 2500 mètres. 3 autres stations de ski ont ouvert une partie de leur piste ce week-end. Il s'agit de Tignes, du Val d'Isère en Savoie et Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes. Le Festival d'art international Europalia met cette année l'accent sur le Brésil. L'occasion pour notre équipe de se rendre sur place. Reportage Valérie Delay et Michael Van Kutsem. Madame de Mulder, est-ce que vous pouvez rappeler le principe d'Europalia ? Mais le principe des festivals Europalia, c'est tous les 2 ans faire un grand saut dans un pays, faire un tour de toute la culture d'un pays, d'essayer de montrer ce qu'est l'essentiel de l'expression artistique d'un pays. Donc le théâtre, la danse, la littérature, le cinéma, la musique, les arts visuels, contemporains et historiques, et donner une envie aux gens, après ces 3 mois et demi, 4 mois de festival, dans 200 lieux différents dans toute la Belgique et dans les environs,
d'aller voir ce pays et d'aller découvrir de leurs propres yeux. Et chaque festival, c'est à peu près 3 ans de préparation. C'est la consultation de centaines d'experts en Belgique, en Europe, dans le pays même. C'est la conclusion de contrats avec le pays invité. Nous organisons toujours ce festival, pas nous-mêmes, mais au fait avec le pays invité, les gouvernements du Brésil dans ce cas-ci, et les 200-300 partenaires artistiques, culturels que nous avons ici en Belgique et dans les régions avoisinantes qui accueillent ces 500-600 événements que nous organisons dans le cadre de chaque festival dans leur lieu et qui les organisent aux Beaux-Arts, dans les grands musées, à Bruges, à Liège, dans les théâtres, dans les salles de concert, etc. Je pense qu'une grande découverte, ce sont les Indiens, Índios no Brasil, parce qu'on connaît peut-être bien les Indiens de l'Amérique du Nord, mais beaucoup moins ceux du Brésil. Et c'est un peuple extraordinaire. En fait, c'est un ensemble, puisqu'il y a plus de 200 groupes d'Indiens différents, qui parlent des langages différents, qui ont des productions artistiques différentes à découvrir au musée du Cinquantenaire, au musée royal d'art et d'histoire. À ne pas rater, extraordinaire, des coiffes de plumes, des objets de tous les jours, et un tas de petits films qui montrent comment ces objets ont été utilisés. Et puis la musique, évidemment, il y a, je pense, près de 200 concerts, mais il existe un petit livre de programme qu'on peut commander chez Europalia, et puis il y a le site où vous trouvez tout, qui est www.europalia.eu. Je pense que chacun et chaque type d'âge ou de public trouvera et regardera ces expositions d'une autre façon et apprendra quelque chose sur cette merveilleuse culture qu'est le Brésil. Passons maintenant à la météo de ce mardi. En Belgique d'abord, les nuages seront fortement présents sur l'ensemble du pays avec quelques éclaircies du côté du Limbourg. Pour les températures, il fera 5 degrés à Liège, 6 degrés à Namur et au Luxembourg, 8 au Hainaut, 9 à Bruxelles, Anvers et au Limbourg. Et enfin, il fera 10 degrés en Flandre occidentale et orientale. En France, le froid commence à se faire ressentir dans le nord, mais le sud du pays sera encore ensoleillé. Du côté des températures, il fera 5 degrés à Metz, 9 à Paris, 11 à Lyon, 13 degrés à Bordeaux et à Nantes, 16 à Marseille et 18 degrés à Ajaccio. Et c'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. L'information est disponible en continu sur notre site internet au www.libertytv.com/tv et je vous laisse maintenant sur des images magnifiques du parc national des Geesttortes. Belle évasion sur Liberty TV.